Le saviez-vous? Pendant que les cris étouffés du peuple somali Issa résonnent dans les plaines de Dir Dawa, les collines de Ougoul et les ruelles de Zeila, trois figures traditionnelles, censées incarner la sagesse et la protection, observant sans agir. Leurs silences sont devenus complices, leurs bénédictions creuses, et leur autorité, une ombre. Depuis 140 ans, une tragédie en 3 incidents, où la voix d'un peuple s'est perdue dans le tumulte des ambitions étrangères et des trahisons internes. Incident 1. Le morcellement fatal, 1885. Sous Lougas, Roblé Farah, les terres Issa sont démembrées. Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie, divisées par des mains étrangères. Les frontières, tracées à la règle sur des cartes poussiéreuses, ignorent les liens du sang, de la langue, de la mémoire. Les familles se retrouvent séparées, les villages coupés en deux, la cohésion d'un peuple brisé par la froideur de la géopolitique coloniale. Lougas, gardien de l'unité, n'offre aucune résistance. Son silence, lourd de conséquences, scelle le destin de milliers de vies. Les regards se détournent, la confiance s'effrite, et l'espoir d'un sursaut collectif s'éteint peu à peu. Le peuple devient étranger sur sa propre terre. Les Issa, jadis maîtres de leur plaine, se voient relégués à la marge, spectateurs impuissants de la transformation de leur monde. Incident 2. L'effondrement des piliers, 1950-1960. Lougas Hassan Hersi observe la dissolution des 44 gardiens de la loi. Ces sages, piliers de la justice traditionnelle, sont écartés, leur voix étouffée par la modernité imposée et les intérêts politiques. Le hir, autrefois un bouclier, n'est plus qu'un morceau de papier. Les règles ancestrales, qui protégeaient les faibles et réglaient les conflits, sont réduites à des reliques sans pouvoir. En 1960, les armées éthiopiennes bombardent la ville de Aïcha à brûle. Des familles disparaissent. La peur s'installe, la fuite devient le quotidien, et la mémoire collective se charge de cicatrices indélébiles. Lougas, silencieux, observe de loin, leur voix perdue, leur pouvoir évidé. L'autorité traditionnelle, jadis respectée, n'est plus qu'une ombre, incapable de protéger ou de rassembler. Incident 3. Le règne des rancunes, 1977-2025. L'indépendance n'apporte pas le renouveau, mais l'exclusion. Les promesses de liberté se transforment en désillusions, et la fracture sociale s'accentue. Le pouvoir glisse entre les mains de quelques privilégiés, une minorité sans scrupules ni remords, prédateurs déguisés en guides. Le peuple autochtone somali Issa est relégué à l'écart, marginalisé par cette même minorité sur ses propres terres. En 2010, Lougas Mustafa Ibrahim, couronné dans ce nouvel ordre, est perçu par beaucoup comme un symbole vide. La couronne ne porte plus le poids de l'histoire, mais celui de la résignation. Les bénédictions traditionnelles masquent les cris venus des plaines et des rues. Sous les chants et les prières, la douleur d'un peuple continue de vibrer, invisible, mais omniprésente. Aujourd'hui, 48 ans de silence et de souffrance. 4 décennies où la mémoire s'efface, où les blessures restent ouvertes, où la dignité attend d'être restaurée. Les parasites, héritiers d'un système gangrené, déguisés en politiciens, prolongent impunément un fléau institutionnalisé. Leur présence est une souillure. Leur pouvoir, une calamité. Les Issa recherchent la justice, la dignité, l'espoir. Ils marchent, prient, élèvent la voix pour que leur histoire ne soit plus ignorée. Le hir est dénaturé, Lougas désacralisé, la communauté en fragments. Mais dans chaque fragment subsiste une étincelle de résistance, un désir de réconciliation. C'est plus que de l'histoire. C'est un héritage, une responsabilité, un appel à ne pas détourner le regard. C'est un appel à briser le silence, à retrouver la voix volée par des années de trahison. Car tant que le silence règne, la justice reste incomplète. L'heure est venue d'écouter, de comprendre et d'agir.